Demain, le lien est rompu au fond de l'Atlantique. Sans Internet, la Poste devient un géant aveugle. Le grand vide commence. Le grand vide, l'agonie de la Poste. Nous allons supposer que cela arrive. Demain, à l'heure où vous vous réveillez, le lien est rompu. Pas une panne de quartier, pas un bug de réseau social. Une coupure nette, physique, au fond de l'Atlantique. Nous allons supposer que cette situation dure au minimum 15 jours. Voici ce qu'il se passerait en France, de A à Z. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'agonie de l'un des piliers de notre quotidien, la Poste. En une seconde, ce réseau qui traite des milliards d'objets chaque année devient un corps sans cerveau. Dans les bureaux de poste, à 8h01, le silence est terrifiant. Les écrans de guichet affichent un message d'erreur laconique « Connexion au serveur impossible ». Sans Internet, la Poste n'est plus une infrastructure moderne, c'est un musée. Les gens font déjà la queue dehors, ignorant que le système qui permettait de peser, de payer et de suivre un colis n'existe plus. Le premier drame se joue dans les centres de tri. Ces cathédrales de métal où des bras automatisés trient des milliers de colis à l'heure s'arrêtent net. Un colis moderne n'est rien sans sa data. Pour la machine, un carton sans signal réseau est un objet inconnu qu'elle refuse de traiter. Les employés regardent les tapis roulants immobiles. Les douchettes de scan sont inutilisables. Impossible d'enregistrer l'arrivée d'un paquet. Impossible de savoir où il doit aller. Très vite, les entrepôts saturent. Les camions arrivent, mais on ne peut pas les décharger car le logiciel de gestion des stocks est mort. Dans les bureaux de poste eux-mêmes, l'ouverture devient une coquille vide. Les guichetiers sont présents, mais paralysés. Ils ne peuvent plus scanner les recommandés, ni vérifier les identités sur le fichier national. Mais le point de rupture, c'est la banque postale. Comme les comptes ne sont plus accessibles, le bureau ne peut plus délivrer d'argent. Pour éviter des scènes de panique ou des tensions devant les guichets, la préfecture pourrait ordonner la fermeture des petits bureaux de quartier dès le 2e jour. Pour regrouper le personnel dans les centres principaux, transformés en points d'information de crise. Pour les lettres, c'est un retour brutal 50 ans en arrière. Les postiers reçoivent l'ordre de passer en mode dégradé. On ressort les vieux casiers en bois, les cases. Il faut lire chaque adresse à la main, déchiffrer les écritures et lancer l'enveloppe dans le casier correspondant au code postal. Un problème majeur surgit, les entreprises ne peuvent de plus affranchir leurs courriers. Leurs machines automatiques sont connectées au serveur de la Poste pour débiter leurs comptes. Sans réseau, ces machines se verrouillent. Le courrier professionnel, l'immense majorité du volume, s'arrête net. Seul le vieux timbre en papier, acheté en carnet et léché à la main, retrouve son pouvoir de circulation. Le timbre redevient une monnaie de nécessité. On fouille les tiroirs pour retrouver de vieilles vignettes, tandis que les guichetiers ressortent des balances mécaniques poussiéreuses car les balances électroniques ne fonctionnent plus. Au milieu de ce chaos, il reste le facteur. Sans GPS, pour optimiser sa tournée, il doit compter sur sa seule mémoire. Il connaît ses rues, il connaît ses gens. Dans une France privée d'emails et de réseaux sociaux, il devient la seule source d'information. Les gens l'attendent sur le pas de la porte, non pas pour une facteur, mais pour des nouvelles. Est-ce que ça marche ailleurs ? Avez-vous vu mon voisin ? C'est aussi l'angoisse pour les employés de la banque postale. Des milliers de citoyens modestes voient leur argent bloqué car le guichetier ne peut plus vérifier le solde d'un compte. Les postiers deviennent des remparts contre la panique sociale sans aucun outil pour aider. Ils sont en première ligne d'un système qui a démissionné. Au bout de quelques jours de grand vide, la Poste est méconnaissable. Elle est réquisitionnée par l'État pour transporter uniquement le courrier officiel. Ordre de mobilisation, consigne de sécurité ou titre de rationnement. Le courrier des particuliers est entassé dans des dépôts de fortune. Pendant ces 15 jours, nous réapprenons que la vitesse de l'information n'est plus celle de la lumière, mais celle d'un vélo ou d'un camion jaune. La Poste redevient un service de relais, lent et physique. Le grand vide nous montre que sans le lien invisible du réseau, notre capacité à communiquer n'est plus qu'un souvenir. La France se fragmente en quartiers isolés, reliés seulement par la silhouette d'un facteur qui tente de maintenir le fil. 15 jours sans réseau, la France réapprend la vitesse de l'homme. Abonnez-vous pour la suite.